Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la plateforme Elea, dans lequel je me propose de vous montrer comment Elea me permet de structurer toute ma séquence et d'intégrer les éléments externes. Dans mon ENT, je vais dans Pédagogie et je clique sur Elea et donc ici je vais pouvoir créer un nouveau parcours. Donc je vais prendre un parcours vide qui laisse libre cours à ma créativité et je vais appeler ma séquence Laughing Matters. Je valide et je peux commencer à ajouter mes contenus. Tout d'abord une petite phrase d'accroche et je vais venir sur les trois petits points, modifier la section pour présenter ma séquence. Donc voici le texte. Je vais me positionner ici en haut, je vais ajouter une image, donc parcourir les dépôts, choisir un fichier, sélectionner mon image, déposer le fichier. Si le fichier est déjà présent, je peux soit le renommer, soit l'écraser. Je vais cocher cette image ne sert que de décoration et je vais par exemple dans notre cas l'aligner à droite. Enregistrons et vous pouvez voir que l'image s'est positionnée à côté du texte. J'ai décidé de grouper les thématiques de ma séquence en sections, donc je vais ajouter une nouvelle section, lui donner un titre, la modifier pour la compléter. De la même façon, je vais insérer mes textes et mes images. Et à la fin, je souhaite donner la possibilité aux élèves de télécharger le document si jamais ils l'ont perdu. Donc j'ai deux solutions, soit le mettre ici. Donc ce document est dans mes apps applications, donc je vais juste chercher un lien de partage qui est copié et l'intégrer ici. Et je vais faire un lien sur le mot document. Vous voyez ici effectivement que le lien est actif. La deuxième solution aurait été d'ajouter une activité ou une ressource et d'utiliser la ressource fichier et de joindre le fichier ici. Je vais continuer mon parcours avec une autre section que je vais remplir. Je vais ici intégrer un fichier audio pour ma compréhension orale. Donc cette icône insérer ou modifier un fichier audio vidéo me permet de le faire et je vais aller chercher mon fichier. Alors notez bien que si vous l'avez déjà fait, et c'est mon cas, vous pouvez le trouver dans Fichier récent. Je peux ici ajouter la licence et insérer le média. À cet endroit-là, j'ai besoin d'insérer une vidéo de YouTube. Donc sur YouTube, je vais aller chercher le lien d'intégration que je vais copier. Et dans Elea, je n'ai plus qu'à afficher plus de boutons et me mettre en fonction HTML. Et à cet endroit-là, coller le code iframe de ma vidéo. Si jamais vous avez des digipads qui sont déjà prêts, alors pour rappel, Digipad est un outil qui se trouve présent dans la digitale. Il est tout à fait possible de les intégrer de la même façon en allant copier le code d'intégration. Revenez en mode HTML et collez le code d'intégration. Vous pouvez voir que votre digipad est intégré. La technique est la même si vous disposez d'un Geniali. Cliquez sur le bouton Partager, Insérer, copiez le code iframe et de la même façon, collez-le en mode HTML. Notez que vous auriez pu prendre le lien et l'intégrer avec une ressource URL. Collez l'URL, enregistrer et la ressource est disponible en tant que nouvelle activité. Je souhaiterais à la fin de cette étape donner un travail à faire à la maison à mes élèves et j'ai donc préparé sur Learning Apps deux activités que je peux intégrer soit par lien, soit par code d'intégration. Mais nous allons ici faire quelque chose d'un petit peu différent. Nous allons cliquer sur SCORM. Alors ceci va me permettre de télécharger ces deux exercices en tant que fichier zip et, comme me dit l'infobulle, de les upload in your LMS, c'est-à-dire de les intégrer dans votre LMS, Learning Management System, en l'occurrence Elea. Donc je télécharge le paquetage dans le dossier de mon choix. Dans Elea, je vais ajouter une activité ou une ressource et cette fois-ci je vais choisir paquetage SCORM.
je donne un titre, éventuellement je remplis une description et je vais joindre les fichiers de l'archive. Dans la gestion des tentatives, nous choisirons tentative illimitée car nous ne sommes pas ici en mode test. Nous évaluerons la première tentative et n'imposerons pas de nouvelles tentatives. Dans les réglages de compatibilité, je vais imposer que l'activité soit terminée pour pouvoir continuer le parcours. Éventuellement, ajouter un suivi d'achèvement. Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. J'ai terminé ma séquence, je vais donc aller la partager avec mes classes. Donc, participants, inscrire des utilisateurs, et je vais rechercher les cohortes. Ma classe est la 3e C, mais je vais également partager avec un collègue et inscrire les utilisateurs et cohortes sélectionnés. Nous sommes ici connectés en tant qu'élèves à ce parcours. Cliquons sur Homework et nous trouvons l'activité proposée avec Learning Apps. Nous allons réaliser l'activité en tant qu'élève et voir le retour que nous avons dans notre parcours en tant qu'enseignant. Nous allons maintenant aller voir les résultats de la saisie de notre élève. Donc, allons dans Paramètres et dans Rapport. Nous pouvons voir que notre élève a eu un résultat de 100. Il a fait une tentative et nous pouvons voir que la tâche est terminée avec un résultat de 100 et observer les détails du parcours. Nous pouvons télécharger les résultats de tous nos élèves au format tableur par exemple. Si vous utilisez Quizlet, vous savez sans doute qu'il peut être fastidieux de saisir les listes de vocabulaire à la main. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer une liste de 20 mots, mais en principe c'est plutôt moi qui l'ai choisi, et je lui ai simplement demandé d'ajouter une virgule et la traduction en français. Après avoir copié la liste générée par l'IA, je vais dans Quizlet, je clique sur Importer, je colle la liste et je choisis la virgule comme séparateur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Importer et ma liste est faite. Les éléments que vous avez pu apercevoir dans ce parcours sont issus du manuel Belin English Vibes, 3e, séquence 7, Laughing Matters, dont je suis l'auteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous encouragera à prendre l'outil en main. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant.